Devons-nous accepter tout ce qui nous arrive comme étant toujours une volonté de Dieu? Il y a une nuance. Non. Je vais expliquer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 27 mars 2025. Et ce jour est assez particulier pour tous les auditeurs de la semence matinale parce qu'aujourd'hui, c'est l'apothéose de nos 3 jours de prière, d'enseignement et d'intercession en ligne. Nous sommes sur le réseau social Facebook, également le réseau social YouTube. Nous nous retrouvons aujourd'hui à 20h GMT. Peut-être que tu n'as pas commencé le premier jour, peut-être que tu n'as pas vécu le deuxième jour, mais ce 3e jour ne manque pas. Vous savez, je ne viens pas sur les réseaux sociaux, en tout cas pour faire des prières, des lives, vidéos de moi-même. Je viens, sous inspiration divine. Depuis un moment, les gens demandent, mais berger, c'est comment? Je crois que le moment est là. C'est le Seigneur qui a permis. C'est lui, par sa grâce, qui a voulu que nous puissions nous retrouver. Alors, frères et sœurs, je disais tout à l'heure, est-ce que tout ce qui arrive à l'homme est du ressort de la volonté de Dieu? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que Dieu connaît toutes choses avant même que la chose se passe et la chose arrive. Mais Dieu laisse l'homme libre de ses choix et libre de ses décisions, libre de ses orientations et libre de sa vie. Il est écrit, je crois, dans le livre de Deutéronome, je crois c'est Deutéronome chapitre 19, verset 30. Attendez, il ne faudrait pas que je dise n'importe quoi. Je vérifie, ouais, parce que, pas on dire, le berger, là, il a menti. Donc, Deutéronome, le livre de Deutéronome, rapidement, où est ce livre-là? Voilà, le livre de Deutéronome, chapitre 19, si je me trompe pas, verset 30. Voilà, donc ce n'est pas ça. Je n'étais pas sûr en tout cas. Donc ça sera chapitre 30, verset 19. Voilà. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que tu puisses vivre, toi ainsi que ta descendance. Frères et sœurs, excusez-moi si je me suis trompé, ça peut arriver. Voilà, Deutéronome chapitre 30, verset 19. Et quand j'ai lu Deutéronome chapitre 19, je n'étais pas tranquille dans mon esprit parce que, voilà. Alors, frères et sœurs, Dieu nous laisse libres. Devons-nous accepter tout ce qui nous arrive? Je dis non. Devons-nous accueillir tout ce qui nous arrive? Je dis non. Parce qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il y a des choses qui sont manifestées dans notre vie que nous devons combattre. Nous devons combattre comment? Et qu'est-ce que nous devons combattre? Nous devons combattre les situations qui s'imposent dans nos vies. Nous devons combattre les faits qui s'imposent dans nos vies. Nous devons combattre les destinées qui s'imposent à nous. Quand on prêche comme ça, des personnes qui n'ont pas peut-être vécu certaines choses diront, mais pourquoi Élisée Dossa dit ça? Le berger, pourquoi il ses enseignements, mais pourtant, je peux appuyer mon développement de façon biblique. Je peux également l'appuyer de façon doctrinale. Et je peux maintenant l'appuyer de façon humaine, ou je pourrais dire avec les faits de société. Allons de façon biblique. Il y avait une dame qui ne faisait pas d'enfant. C'était ce qu'elle vivait. Elle avait accueilli comme une preuve de Dieu. Mais face à l'humiliation, face aux situations blessantes, qu'on fait un Samuel chapitre 1 et chapitre 2. Vous pourrez voir l'histoire de Anne et Pénina là-bas. La mère de Samuel, le grand prophète, celui qui a oint le premier roi d'Israël et qui a également oint David. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Cette dame, arrivé un moment,
Arrivé un moment, elle était obligée de ne plus accepter ce qui s'apparentait comme sa destinée finale. Ça se présentait à elle. En apparence, c'était comme si c'était ce qu'elle devait vivre. Elle pouvait dire non, c'est la volonté de Dieu. Elle fait comment? C'est ça. Non! Elle est allée dans la présence de Dieu. Elle est allée dans la présence de Dieu. Et dans cette présence, elle a tellement prié. Et je disais ça hier dans le live. Que le grand prêtre, il dit, madame, il est trop tôt pour que tu sois dans cet état d'ivresse. Elle dit, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Frère, lorsque tu es conscient, lorsque tu sais ou que tu mesures plus ou moins ce que tu as vécu, lorsque tu as traversé des situations, n'écoute pas à un moment donné, si je pourrais dire, les voix intérieures qui te diront non, laisse ça comme ça, non, c'est fini. Bon, allons maintenant de façon doctrinale. Je m'appuie sur la doctrine de notre Église, qui nous enseigne les vertus théologales. Et dans ces vertus, il y a l'espérance. J'ai dit que, puisque nous sommes dans une année jubilaire, le Saint-Père nous a demandé d'être des pèlerins de l'espérance. Alors, ma petite définition du pèlerin de l'espérance, c'est quelqu'un qui est dans un pèlerinage qui, en même temps, est dans un état. Il est dans une attente, parce que l'espérance fait vivre, parce que l'espérance, c'est un état d'attente, d'accomplissement d'une promesse de Dieu, qui peut soit s'accomplir ou soit ne pas s'accomplir. Mais Habakkuk dit ceci, que cette montagne se déplacera. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Frères et sœurs, l'espérance fait vivre. Si l'Église nous propose l'espérance comme moyen pour mûrir et moyen pour expérimenter le divin, c'est-à-dire que l'espérance est un moyen pour l'homme également de rester dans cet état d'attente où l'homme, quelque part, n'accepte pas ce qu'il est en train de vivre, mais reste dans cet état de foi et de persévérance, d'espérance. Troisième chose, j'ai dit que j'allais vous donner une autre approche, et ça j'allais m'appuyer sur une approche sociétale. Frères et sœurs, il y a des personnes dans la vie, elles sont appelées à de grandes destinées. Elles ont dans leur ADN la notion de la croissance. C'est-à-dire, il y a des hommes et des femmes que Dieu a destinés pour être à un certain niveau. Mais ces personnes parfois peuvent se trouver dans un environnement infesté. Écoutez-moi très bien. Si un enfant est intelligent et que vous passez votre temps pour lui dire qu'il est bête, il va finir par croire qu'il est bête. Je parle de mon exemple. J'avais de grands rêves. Et j'étais avec des personnes qui aujourd'hui sont restées au même niveau. Ceux avec qui j'étais dans le banditisme, ceux avec qui j'étais dans des choses que je ne citerai pas ici à cause de notre audience, en tout cas on était des voyous. Voilà, je m'arrête là, des voyous. Des voyous, quand on dit voyous à bobo, vous savez ce que ça veut dire. Ces personnes avec qui j'étais, quand mon système de pensée a commencé à être renouvelé en Christ, j'ai commencé à partager à ces personnes mes rêves. Ces personnes m'ont dit que ce n'était pas possible. Parce qu'il y a des conditions sociétales qui parfois peuvent tuer les rêves de certaines personnes. Mieux, si vous êtes dans un environnement infesté où les gens sont limités, où les gens ne rêvent pas grand et que vous rêvez grand, les gens finiront par tuer les gènes de rêve qui sont en vous. Ils finiront par tuer, comment on appelle ça, tout désir en vous. Maintenant, entrons en ce qui nous concerne, les destinées imposées
et les situations imposées. Frères et sœurs en Christ, je suis en train d'enregistrer la semence matinale. Il est 2h32. Je n'ai pas encore dormi. Je suis en pleine forme après le direct. Je rends grâce à Dieu. Je le bénis. Je lui dis merci. Je suis en train d'enregistrer cette semence matinale. Je n'ai rien écrit. Il n'y a rien devant moi. J'enregistre par inspiration. Et je dis merci à Dieu. C'est pourquoi est-ce que je lui dis merci? Parce que c'est lui qui parle au travers de ma pauvre personne. Moi, je ne suis qu'un pauvre instrument. Je ne suis qu'un misérable. Oh, je ne suis qu'un misérable. Je ne suis qu'un misérable. Misérable dans tout le sens du thème. Misérable dans tout le sens du thème. Frères et sœurs en Christ, bénissons le Seigneur. Rendons grâce parce que sa miséricorde durera toujours. Il est celui-là qui ne va jamais nous abandonner. Oui, je le dis à qui veut l'entendre. Dieu ne va jamais t'abandonner. Les hommes peuvent t'abandonner, peuvent te tourner le dos, peuvent te fermer les portes. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je sens dans mon esprit de dire ça à beaucoup de personnes. Dieu ne va jamais vous abandonner. Bonjour, frère Élisée Dossa. Je suis un frère vivant en Allemagne. J'avais fait un témoignage qui n'est pas passé. Je vais essayer de raccourcir, de réduire au maximum pour que vraiment ça puisse passer. En fait, je voulais témoigner de la puissance et de la manifestation de Dieu dans ma vie. Et moi, je suis persuadé que vraiment le Seigneur m'a libéré, m'a délivré de mes ennemis, de tout cet environnement-là qui vraiment était devenu comme un poids lourd pour moi, où vraiment je ne me sentais plus. Donc, quand vous parliez de l'environnement, de la grâce et tout, c'est des paroles que je saisissais. Et je pense que le Seigneur m'a donné cette grâce-là maintenant de me retrouver aujourd'hui dans l'environnement de la grâce. En tout cas, il m'a libéré de mes ennemis, c'est ce que je peux dire. Maintenant, je veux vraiment le remercier parce qu'il a permis que vraiment, avec tout ce qui s'est passé autour, la méchanceté, les jalousies et tout, il a mis sa main dedans, il a permis que je puisse trouver un autre endroit de travail, ce qui n'est pas évident, surtout en pleine année scolaire, parce que je suis étudiant en formation ici dans le domaine de la santé, qui n'est pas évident, avec aussi le problème de titre de séjour et tout. Voilà, je vais essayer d'épargner tout ça, mais franchement, le Seigneur, il a mis sa main dedans et sa main est vraiment opérante dans ma vie. Nous rendons grâce avec ce frère. Oui, nous sommes reconnaissants à Dieu. Oui, notre magnificence, c'est à lui, ce Dieu fort et merveilleux. Je vous passe un témoignage et après je continue mon enseignement. Écoutons ce témoignage. Shalom, shalom. Bonjour famille du MCM. Je suis un jeune frère béninois. J'habite à Cotonou. J'ai connu la semence matinale depuis fort longtemps, mais je ne me suis pas accroché parce que il y avait tellement de choses qui tournaient. Il y avait Konguka, il y avait beaucoup de choses, mais avec le temps, j'ai relâché. Mais grâce à un frère béninois qui m'a conseillé de reprendre avec la semence matinale parce qu'il a eu sa guérison. Il lui aussi souffrait de la même maladie que moi, c'était l'hémorroïde. Et il me disait qu'il recevait les prières inspirées et il priait avec foi. Et il a pu avoir la guérison, que moi aussi je peux avoir la guérison. Alors je me suis donné. Alors je suivais la semence matinale jusqu'au jour où je vous informe aujourd'hui que la maladie que j'ai traînée durant toutes ces années m'a lâché complètement. Il s'agit de l'hémorroïde. J'ai été conduit à l'hôpital pour des examens et ça n'a pas bien passé et mon cœur a lâché. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Je me suis retrouvé au CNHU en réanimation parce que ça n'a pas marché. Mais mes frères ne m'ont pas lâché. Ils m'ont porté dans la prière. Durant ces 3 jours que j'ai passé à l'hôpital, je suis sorti vivant. Et je vais rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour m'avoir sorti de cette difficulté, de cette situation tragique. Parce que j'ai fleuré la mort. Le deuxième témoignage, c'est toujours dans le cadre de la maladie. Et toujours l'hémorroïde.
priais, je prenais les médicaments, tout ce que je dois faire, tout ce que les gens font pour que ça parte, j'ai fait, ça n'a pas marché. Alors j'ai tout abandonné, j'ai laissé la prière agir. Je me suis donné à la prière. J'ai fait la prière inspirée ad 1. J'ai fait la prière inspirée ad 2. J'ai été à l'espace Sainte-Faustine. J'ai donné mon offrande d'alliance le 14 février, la veille de mon anniversaire. J'ai demandé à Dieu que cette maladie que je traverse, qu'il me la fasse, qu'il me guérisse complètement, afin que cette année que je veux commencer, cette nouvelle année que je veux commencer, soit une année sans maladie. Et j'ai tout abandonné, La dernière fois, à l'espace Sainte-Faustine, où le frère Élisée était à Gotomé-Togudo, j'y étais. J'ai prié avec foi. J'ai prié. Quand le frère a demandé de mettre la main là où on avait mal, j'ai posé les mains sur mes fesses. Je priais. J'ai demandé à Dieu de me guérir. Le lendemain, quand je suis rentré, je ne sentais plus rien. J'ai compris que l'Esprit Saint a agi. Je viens par ici vous témoigner que Dieu est vraiment fort. Dieu est vraiment miraculeux. Et ceux qui n'ont toujours pas cru que Dieu agit, pour ceux qui prient avec foi, qui n'ont qu'à s'abandonner comme moi, et ils verront la gloire de Dieu agir dans leur vie. Waouh! Ce témoignage m'édifie parce que ce frère a fait une expérience particulière avec Dieu. Quand vous écoutez ce genre de témoignage où il dit j'ai prié, ça me touche. C'est l'objectif que nous recherchons. Ce n'est pas une affaire de que c'est le berger qui fait. Non. C'est une affaire de ce que c'est Dieu qui fait. Quelqu'un disait, quand moi j'écoute la semence matinale, je suis même plus obligé d'aller à la messe. Quoi? Sacrilège! La messe est la plus grande des prières. Et je vais vous dire, ma force se trouve dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, la confession. La confession, l'adoration, les prières de nuit, les repentances, la méditation biblique, le jeûne et la prière. Non, je ne vais pas à la messe, mais toi tu n'as rien compris, tu es perdu, fini. Frères et sœurs en Christ, je rends grâce à Dieu pour vous tous qui écoutez. Il y a des situations et des destinées qui sont imposées à plusieurs personnes. Mais ces personnes finissent par accepter comme finissent par accepter ce qui les arrive comme étant une norme. Erreur fatale. Faut pas le faire. Vous savez, frères et sœurs en Christ, je vous parle avec mon cœur. Ne croyez jamais. Je dis bien ne croyez jamais. Ne croyez jamais que les situations qui vous arrivent sont au hasard. Non. Tout a un but sur cette terre. Tout ce qui nous arrive a une causalité. Pourquoi est-ce que nous vivons une telle situation? On peut l'expliquer. Des hommes et des femmes ont négligé cet aspect. ont négligé l'aspect qu'elles peuvent être en train de vivre une situation planifiée depuis l'enfer. Elles ont négligé qu'elles peuvent vivre une destinée qui n'est pas cette destinée qui a été planifiée par Dieu pour elles. Et quand c'est comme ça, il faut s'élever. Il faut s'élever pour prendre sa vie en main. Il faut s'élever pour prendre sa vie en main. Frères et sœurs, je ne cesserai de vous le dire. Dieu est vivant. Shalom, shalom. Je salue tout le groupe MCM. Je salue le berger Élisée Dossa et tous les membres du groupe MCM. Je suis un frère togolais vivant à Lomé. Dieu a frappé beaucoup dans ma vie et je vais témoigner. Lors de la semence matinale d'hier, lundi, de motivation, j'ai écouté un frère témoigner de sa guérison.
puisqu'il a dit qu'il avait une sinusite. Là, ça m'a rappelé. Puisque depuis un moment, j'écrivais au berger que je souffre d'une sinusite. Je l'ai écrit maintes fois et j'ai dit qu'il m'aide dans les prières. Et Dieu l'a fait. Dieu a exaucé aussi. Hier, lors de la séance matinale, j'ai écouté le frère et je me suis rappelé que j'avais demandé ça à Dieu. Et Dieu l'a fait. Et je ne me suis même pas rendu compte que je suis guéri aussi. Puisque depuis un temps, j'allume le ventilo, je me douche avec l'eau fraîche, tout. Mais je ne sens plus quelque chose. Je ne sens même plus les malaises comme avant. Et quand le frère a témoigné, j'ai dit, ce qui m'arrivait entre-temps ne m'arrive plus. Là, ça veut dire que Dieu a exaucé. Ça m'a en même temps amené à témoigner. Oh, qu'il est merveilleux notre Dieu. C'est excellent. Alors tout à l'heure, à partir de 20h00 en heure GMT, je vous demande à vous tous qui m'écoutez, faites le nécessaire, faites l'effort d'être là. Mettez tout en œuvre pour être connecté en ce 3e jour, notre apothéose. Je vais demander humblement, peut-être que tu ne l'as pas fait depuis le 1er jour. Tout à l'heure, on va mettre encore l'affiche dans tous les groupes. S'il te plaît, si tu peux relayer ça, tu mets en statut et tu écris, j'invite tous mes contacts ce soir à 20h30 à la prière. Et quand le direct commence, tu mets le live également sur ton statut. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça, mais je peux rassurer une personne que Dieu agira. Archidiocèse de Lomé, paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face d'Adam-Avant. Grand week-end d'évangélisation, thème déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez vers le Seigneur notre Dieu. Joël 2, verset 12. 28 et 29, c'est-à-dire demain, vendredi et samedi, 18h30. C'est où? Au centre aéré BCAO à Baguida. Chaque fois que je pense toujours au Père Kodo qui nous a dévancés. Vraiment. Tout est grâce. Et le dimanche 30 mars, à partir de 15h GMT, je serai avec vous déjà à partir de demain. Donc, mettez tout en œuvre pour être là. Ça sera un moment de grâce et de bénédiction. Dieu nous fera du bien. Je vous y invite et je vous y attends. Ça sera un moment merveilleux de communion avec Dieu. Alors, frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez, vous qui m'entendez, je tiens à vous dire ceci. Je suis en train de finir la séance matinale. Tout à l'heure, s'il vous plaît, s'il nous plaît, mettons tout en œuvre pour toucher des personnes. Arrive à convaincre toi. Fais tout pour que ces personnes-là soient connectées. Le reste, là, c'est Dieu qui s'en charge. Même si tu as les moyens d'acheter des passes à des personnes, fais-le. Nous sommes dans une année jubilaire. Qui ne veut pas des grâces? Tu es au travail. Demande à tous tes collaborateurs aujourd'hui soir. Prions le Seigneur. C'est vrai, on fait tout ce qu'on a à faire. Nous sommes des amis. Mais prions. Hier, j'étais tellement content quand je vois que les sœurs sont connectées. Et puis, il y a un frère qui écrit. Elle dit, mon frère, tu l'as dit, oui, je suis là. La sœur, vraiment, ça me met... Je ne peux pas expliquer. Alors, comme on se retrouve tout à l'heure là, il n'y a pas de prière. Il n'y a pas vraiment de prière. Donc, le test de méditation est Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Et dis-nous, qu'est-ce que tu auras reçu, retenu? Pardon, il faut méditer. Alors tout à l'heure, rendez-vous à 20h.
on ne parle pas trop. Mettez la photo en profil, s'il vous plaît. J'ai vu même, il y a des prêtres qui ont mis ça en profil. Mais Père, que Dieu vous bénisse. Oui, ça me touche. Je vois des prêtres qui ont mis ça en photo de profil WhatsApp, photo de profil Facebook. Les pères ont mis ça. Ce n'est pas une affaire de que c'est le... Non, c'est une affaire que nous voulons impacter. Nous voulons toucher des personnes. Nous voulons gagner le monde à Jésus. Et tous les moyens sont bons. Rendez-vous tout à l'heure à 20h00. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. N'oubliez pas, il y avait une surprise, une grande surprise tout à l'heure.